salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit vlog de lecture. On est le 2 décembre, il est 10 h du matin et comme vous le savez certainement, hier c'était le premier et du coup sonnait évidemment le début de 2 challenges auxquels je participe, donc je me suis dit que c'était pas mal de vous faire un petit vlog de lecture. Donc le premier c'est bien sûr le Cold Winter Challenge, je vous ai fait une vidéo pile à lire que je vous link, je sais plus, par là je crois. Oula, je ne sais plus. Voilà, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Et puis il y a le deuxième challenge auquel je participe, dont je vous ai pas fait de pile à lire, pas fait de vidéo parce que ça allait être redondant avec la pile à lire du Cold Winter parce que je vais lire les mêmes livres. C'est le Winter is Reading qui fête sa première édition cette année, durant tout le mois de décembre. Donc c'est un challenge qui a été créé par Zoé de la chaîne Bulle de mots, qui est aussi la créatrice du challenge des 4 maisons dont j'avais participé, c'était cet été. Voilà, le challenge des 4 maisons, c'est un challenge autour de Harry Potter où on joue en famille. En fait, le principe c'est de jouer collectif. Et puis donc Zoé a retranscrit ça cet hiver avec Winter is Reading qui, comme son nom l'indique, vous laisse présager, tourne autour de Game of Thrones. Moi personnellement je suis super fan de Game of Thrones. Bon, j'en parle pas trop sur la chaîne parce que je les ai lus il y a quand même pas mal d'années. J'ai même fait mon mémoire de master sur Game of Thrones, donc voilà, je suis quand même une grosse fan. Et donc j'ai décidé de participer durant tout le mois de décembre à ce challenge. Le but, c'est très simple, c'est que vous choisissez une maison donc de Game of Thrones. Donc vous avez les Stark, les Lannister, les Targaryens, les Greyjoy, enfin même les Baratheon, il y en a plein. Vous choisissez la maison que vous voulez. Moi personnellement je suis Stark, c'est pas très original mais Jon Snow forever, hein. Et non, Jon Snow n'est pas un Targaryen, dans les livres en tout cas. Voilà, et donc le but, je vous mettrai ici les consignes. Il y a des paliers, des menus. Donc moi personnellement je pense... Attendez, je prends les consignes. Je pense que je vais lire 5 livres pour avoir le palier tabouret qui rapporte 50 points. Et ensuite je vais essayer de compléter les 3 menus, donc Westeros, Dothraki et Marcheur Blanc, avec les 5 livres parce que j'imagine que un livre peut rentrer dans plusieurs sous-catégories, j'espère. Chaque menu rapporte 30 points cumulables et si vous validez tous les menus, vous avez 150 points de bonus. Et ensuite il y a des petits bonus autres qui sont soit relire un Game of Thrones. Personnellement j'ai pas très envie de les relire, je les ai lus, ils sont encore assez frais dans ma tête. Voilà. Et puis bonus inceste, là je pense pas qu'il y en ait dans mes lectures à voir, mais je pense pas. Et puis mort violente, ça par contre je pense que c'est possible. Donc voilà, je vous présente ma pile à lire de décembre du coup qui va compter pour le Cold Winter et le Winter is Ready. Donc j'ai commencé hier Le Cadavre anglais de Jean-François Parrot aux éditions J.C. Lattès. Donc ça c'est du thriller historique qui se passe au XVIIIe siècle à la cour de Louis XVI. Et on va retrouver un cadavre sur le pavé. En fait, il essayait de s'échapper d'une des prisons du 3e étage avec une espèce de corde faite avec des draps noués entre eux. Sauf que il va s'éclater par terre sur le pavé. Donc mort violente, ok. Et puis on a donc l'enquêteur Nicolas Lefoche qui va enquêter là-dessus. On pourrait penser que c'est un terrible accident et que c'est la corde qui a cédé, mais en fait, visiblement quelqu'un a scié les draps. Donc voilà. Donc là, ça va valider à la fois un roman. Alors attendez, je reprends. Ça va valider un récit historique dans le menu Westeros. Il y a une histoire de meurtre aussi toujours dans le menu Westeros. Et non, et c'est un livre qui se passe en hiver aussi puisque on est en plein mois de février, qui fait super froid à Paris et que en plus on découvre le cadavre dans la neige avec du sang partout dans la neige, donc voilà. Ensuite, le deuxième livre que je vais lire, c'est L'enfant qui de Jeanne Benhammer aux éditions Babel. Alors celui-ci, aussi bien dans le Cold Winter que dans le Winter is Reading, je l'ai mis dans la catégorie Nature Writing, bien que je suis pas sûre vraiment que ça rentre dedans, mais bon,
c'est ce qui se rapproche le plus et que j'ai dans ma palle. On va suivre 3 personnages, donc un enfant, le père et la grand-mère, et il se trouve que la mère de famille a disparu et on est dans un petit village au bord de la forêt, au bord du littoral. Alors il y a beaucoup de mer, de brume, j'ai l'impression que la nature est quand même assez présente dans ce livre. Je ne sais pas, en tout cas il est tout petit, mais on verra bien. Ensuite, je vais lire Le Noël d'Hercule Poirot d'Agatha Christie aux éditions du Masque. Donc celui-ci, moi je l'ai mis dans la catégorie classique dans le menu Westeros parce que Agatha Christie c'est quand même, voilà. Pour moi c'est une auteure classique, hein, du XXe siècle, certes c'est pas très très loin de nous, mais pour moi c'est un classique. Il y a une histoire de meurtre probablement, puisque Hercule Poirot enquête sur des meurtres. Peut-être qu'il y aura de la romance, je sais pas, parce que des fois Agatha Christie nous met un happy ending en mode mariage. Ça lui arrive, pas toujours, mais ça peut lui arriver, donc là je sais pas, on verra bien. Ensuite, c'est de la littérature étrangère, puisque Agatha Christie est anglaise. Et puis voilà, ça se passe en hiver parce que Noël, hein, voilà, le Noël d'Hercule Poirot, donc ça se passe en hiver. Ensuite j'ai prévu de lire le tome 5 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, c'est La Voix Magique aux éditions J'ai lu. Alors celui-ci, je l'ai mis donc dans, alors histoire de meurtre probablement, il y a beaucoup de morts, de toute façon l'Assassin Royal. Romance peut-être, puisque Fitz Chevalerie, donc le personnage principal, est amoureux de Molly. Donc peut-être qu'il y aura un truc, mais là ils sont séparés au moment où, à la fin du tome 4, ils sont pas dans le même endroit, donc voilà, je sais pas, on verra bien. Ensuite, récit de voyage carrément, parce que durant tout le tome 4, on était avec Fitz qui partait à pied en compagnie de son loup pour aller jusqu'à son oncle royal, pour se venger de son oncle. Et il traversait tous les 6 duchés à pied et faisait plein de rencontres sur sa route. Donc là on est vraiment en récit de voyage et on le laissait au beau milieu de son voyage à la fin du tome 4. Donc je pense très probablement que le tome 5 redémarrera là où on l'a laissé. Littérature étrangère aussi, puisque Robin Hobb est anglaise ou américaine, je ne sais plus, mais en tout cas elle n'est pas française. Fantasy, roman récit de fantasy. Zombie aussi parce que... y a les forgisés, pour moi c'est un peu des sortes de zombies, en fait c'est les pirates rouges, donc les grands ennemis du royaume qui pillent les villages côtiers et font prisonniers certains villageois. Ils les forgisent, alors on sait pas trop ce que c'est depuis le début, on sait pas trop ce qu'ils leur font, mais après ils les relâchent dans les villages et ces prisonniers ne sont plus vraiment humains, ils sont un petit peu dépourvus d'émotions, ils ont soif de sang, de violence, ils sont complètement déshumanisés et... je sais pas, on dirait presque des zombies, donc ouais, pour moi les forgisés c'est un peu des zombies. Livre de guerre aussi, puisque c'est l'éternelle guerre entre les 6 duchés et les pirates rouges, mais il y a aussi une guerre intestine entre les partisans du roi Vérité, enfin du prince Vérité, du roi Subtil, enfin ce côté-là de la famille des Loinvoyants, et puis Royal qui est de l'autre côté, donc il y a une espèce de guéguerre à l'intérieur de la famille royale. Et puis il se passe en hiver, ça je sais pas. Peut-être ça se passe en hiver. En tout cas la couve elle fait quand même assez hivernale. Et enfin le 5e livre que j'ai prévu de lire, c'est un audiolivre, c'est Sanchez Conte de Noël de Anonyme. Donc ça c'est un petit recueil aux nouvelles hors série de la saga du Bourbon Kid que j'adore. On va retrouver le personnage de Sanchez qui me fait toujours mourir de rire. En plus voilà, on est en pleine période de Noël, donc ça va rentrer aussi bien dans... je pense qu'il risque d'y avoir des meurtres, parce que connaissant la saga du Bourbon Kid, il y a toujours des meurtres. Peut-être de la romance, puisque Sanchez est amoureux de Flake, donc pourquoi pas. Un livre de contes aussi, donc ça validera la catégorie conte puisque c'est marqué dans le titre. Littérature étrangère, puisque Anonyme, alors on sait pas trop qui il est, mais je pense qu'il doit être américain. Fantasy peut-être, ça dépend si... Et zombies c'est possible. Franchement c'est possible de croiser toutes sortes de créatures dans cette saga, donc ça peut être des vampires, des zombies, des loups-garous, des momies, voilà, il y a vraiment de tout dans cette saga, c'est ça qui est vraiment cool. Et ça se passe en hiver, je pense, puisque ça se passe pendant les fêtes de Noël, donc voilà.
Voilà, c'est tout pour ma pile à lire du mois de décembre qui validera à la fois le Cold Winter et le Winter is Reading. Donc moi je vais continuer à lire celui-ci que j'ai démarré hier. J'ai lu le premier chapitre qui équivaut à 50 pages. J'avoue qu'au début j'étais un petit peu perdue parce que en fait c'est une saga qui peut se lire je pense indépendamment puisque les enquêtes sont différentes à chaque fois. Mais par contre c'est un tome 7 avec l'enquêteur Nicolas Le Foch. Donc voilà, comme j'ai pas lu les autres, c'est vrai qu'au début j'étais un peu paumée, même si je connais un petit peu l'histoire, l'histoire avec un grand H. Je connais pas tous les personnages de la cour de Louis XVI, et c'est vrai qu'entre les ducs, les ministres, les machins, qui est qui fait quoi, j'avais un peu du mal au début. Mais à la fin du premier chapitre, on va enfin découvrir le cadavre sur le trottoir, et Nicolas Le Foch va être amené, va être mandaté pour enquêter là-dessus, et ça commence un petit peu à... Voilà, on va se concentrer sur l'enquête, et ça c'est beaucoup mieux que le début introductif avec les jeux de pouvoir politique, les relations des uns des autres. Mais voilà, donc j'espère que ça va aller, mais ouais, au début c'était un peu dur de se situer, mais bon, je continue pour me faire un avis plus précis. Et je vous reprends plus tard. Hey, salut, on est mercredi, pas du tout, on est jeudi 13, 12, je ne sais plus, 12 décembre. Je vous ai pas repris la semaine dernière parce que j'ai pas beaucoup lu entre les cadeaux de Noël, rendez-vous chez l'ophtalmo, des conférences sur le social media et puis beaucoup d'anniversaires aussi. Ce week-end il y avait les 30 ans d'une copine et puis l'anniversaire de ma soeur, donc je n'ai pas eu trop le temps de lire. Mais cette semaine je m'y suis remis là, en début de semaine un petit peu. J'ai avancé pas mal dans le cadavre anglais de Jean-François Parrot puisque je suis à un peu plus de la moitié. J'aime bien, mais c'est vrai que dans un premier temps j'étais un petit peu déconcertée par la plume, enfin l'écriture, le langage utilisé qui est très 18e siècle. Et donc à chaque fois que je pose ma lecture, je suis obligée de m'y remettre, d'avoir un petit temps d'adaptation à chaque fois pour me remettre un petit peu dans l'époque. Donc c'est un petit peu compliqué, mais une fois qu'on y est, c'est bon. Une fois que la machine est lancée, ça passe tout seul. J'aime bien le côté double enquête avec le fait que la victime a été assassinée, donc on doit trouver le coupable et le motif, pourquoi est-ce qu'il est mort, mais aussi on doit trouver l'identité de la victime puisque personne ne le connaît, c'est un Anglais apparemment, voilà. Et du coup Nicolas Le Foch va essayer de résoudre tout ça, en plus il va être suivi, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, après c'est très bavard, hein. Clairement on n'est pas dans l'action, on est beaucoup dans la réflexion, mais voilà, j'attends de voir la fin pour avoir un avis définitif. J'ai commencé aussi L'Enfant qui de Jeanne Benhammer aux éditions Babel, donc celui-là je l'avais mis dans la catégorie nature writing, alors c'est pas à proprement, enfin si c'est un peu du nature writing, je saurais pas trop où le situer. J'en suis à peu près à la moitié, c'est un tout petit livre qui fait 120 pages. Je dirais que c'est plus un livre de poésie en prose qui va parler du deuil, notamment de la mère, puisqu'on va suivre un enfant qui n'a pas de prénom en fait. Tous les personnages n'ont aucun prénom, c'est la mère,
le père, la grand-mère et l'enfant. Voilà, c'est tout. On a cet enfant qui est très triste alors on ne sait pas si elle est morte, si elle a disparu, enfin voilà. Donc il est en plein deuil, il se sent un petit peu abandonné. Il y a le père aussi qui est enfermé dans son mutisme. La grand-mère qui essaye quand même de rassembler le tout comme elle peut, mais on est vraiment sur un petit village, voilà, très très fier, enfin avec cette fierté où personne ne parle vraiment de sentiments, etc. Et on a cet enfant qui se balade dans la forêt avec son chien imaginaire, un ami imaginaire en chien, et c'est très contemplatif, c'est très mélancolique, mais c'est beau en même temps. C'est vrai qu'au début j'étais pas trop dans le mood parce que là on est en période de fête de fin d'année, donc c'est un peu plus joyeux, etc. Et puis on est dans le rush, les préparatifs, voilà. Et alors que ça demande d'avoir une concentration, pas une concentration parce que c'est pas super dur à lire, mais il faut être dans le mood, voilà, dans le côté un peu contemplatif, mélancolique, mais en même temps avec une certaine beauté, une poésie dans les phrases qui est vraiment très très belle. Mais bon, voilà, j'attends de lire la suite, mais ça va être vite lu. J'ai également commencé à écouter le livre audio Sanchez Conte de Noël. Vous avez vu les petits clips juste avant pendant que j'étais en train d'emballer les cadeaux de Noël. Donc ça, j'aime bien faire ça, surtout avec des podcasts, mais les livres audio ça marche aussi pour écouter des trucs en même temps que tu fais quelque chose. Comme ça, tu vois, quand tu fais des corvées, genre la vaisselle, plier le linge, je sais pas quoi, moi j'aime bien écouter des trucs en même temps. Donc j'ai écouté Sanchez, je crois que j'en suis un peu plus de la moitié là en ce moment. Et j'aime beaucoup, voilà, je trouve que la voix off, celui qui lit, Nicolas Justamont, je crois qu'il s'appelle, il a une voix mais tellement parfaite pour incarner en fait la plume d'Anonyme, le ton d'Anonyme. Il a cette voix très grave, très gutturale, très profonde qui est vraiment géniale. Et puis voilà, j'adore retrouver Sanchez, il y a aussi Rodeo Rex, Flake. Alors pour l'histoire, donc on va être dans la tête de Sanchez qui fait un rêve, au début un rêve très bien, sauf que ça va virer au cauchemar quand Annabelle, la femme mystique, va débarquer dans son rêve pour lui dire attention Sanchez, il faut que tu fasses des efforts, sinon tu vas perdre Flake à tout jamais parce qu'elle va en avoir marre de toi, elle va te quitter, donc il faut que tu changes et que tu fasses des efforts. Et du coup il va décider pour lui faire plaisir d'aller à sa fête d'entreprise, sa fête de Noël de l'entreprise où elle travaille. Et il va débarquer, il va mettre son plus beau pull de Noël et il va débarquer dans cette fête d'entreprise. Bien sûr il va se perdre dans les étages pour aller aux toilettes, hein, c'est Sanchez, n'est-ce pas? Et là il va y avoir une prise d'otage dans la salle de réception. Une prise d'otage par des mafieux italiens qui recherchent un petit enfant protégé par le boss de l'entreprise. Un enfant qui est en fait l'héritier d'une immense fortune et ils veulent le récupérer et le buter pour hériter, puisque c'est l'oncle en fait, le mafieux italien, le chef du gang. Il veut hériter de cette fortune, donc il recherche ce petit enfant. Et voilà, il va prendre, voilà, Sanchez va se retrouver au milieu d'une prise d'otage, il y a Rodeo Rex qui va venir l'aider, et puis voilà, c'est toujours aussi barré, aussi fun. Après, c'est sûr que ça n'apporte rien à l'histoire principale du Bourbon Kid, c'est un hors-série, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que pour les fans hardcore du Bourbon Kid, bah, ça fait toujours plaisir de retrouver les personnages, donc voilà, je passe un super moment en écoutant ce livre audio. Voilà, c'est tout pour moi. Déjà, je sais qu'avec ce livre, je vais avoir des points bonus puisqu'il y a mort violente dedans, donc puisque le mec s'est quand même écrasé sur le pavé d'un 3e étage, donc oui, mort violente. Et puis voilà, je vous reprendrai plus tard. Ciao. Salut à tous, on est lundi 16 décembre, je vous reprends aujourd'hui après un week-end un petit peu mouvementé, mais j'ai quand même réussi à finir 2 livres, je vous en reparle après, mais je vous reprenais maintenant pour vous dire que le concours de Noël donc c'est terminé à minuit, enfin hier à minuit. Du coup là je vais procéder au tirage au sort pour envoyer aux gagnants le lot, donc c'était le livre des Baltimore de Joël Dicker. J'ai pris en compte aussi, j'avais mis dans le formulaire Google des petites questions pour avoir des suggestions, des remarques ou des idées de vidéos, voilà. C'est bien aussi de prendre un petit peu vos avis parce que bah, voilà, c'est vous qui vous regardez, même si c'est moi qui fais, c'est quand même aussi un peu votre chaîne, donc voilà, pour moi ça me tient quand même à cœur de savoir un petit peu ce que vous voulez voir. Donc j'ai eu pas mal de suggestions et de remarques assez pertinentes.
Il y avait par exemple une routine de lecture, pourquoi pas, comme un petit peu les youtubeuses beauté qui font des morning routines mais version libre, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Ensuite j'ai une suggestion qui est revenue 2 fois, ça serait de faire des suggestions de lecture par genre, ou par exemple les meilleurs polars, les meilleurs romans de fantasy, voilà par genre, ça peut être une bonne idée. Ensuite il y avait une vidéo FAQ, alors ça la FAQ j'y avais déjà pensé, mais en fait j'ai peur que personne ne me pose de questions, en fait c'est un peu bête mais si c'est pour avoir une ou deux questions il n'y a pas de quoi faire une vidéo. Mais pourquoi pas si ça peut, dites-moi si ça peut vous intéresser, une vidéo FAQ, auquel cas je le ferai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais peut-être attendre d'avoir 1000 abonnés, je sais pas, atteindre un palier un peu symbolique comme ça, je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Ensuite j'avais aussi plus de concours pour attirer du monde. Alors oui, c'est vrai que les concours ça permet de générer du lead, hein, comme on dit dans le marketing. Après moi je suis pas là pour avoir des millions et des millions d'abonnés, parce que bah, clairement si j'avais voulu ça j'aurais pas parlé de livres, hein, j'aurais fait de la beauté, de la mode, du lifestyle, je sais pas. Mais pourquoi pas, après c'est vrai que moi les concours que je fais, alors j'en fais très peu, je crois que c'était le deuxième que j'ai organisé, c'est des concours que je fais moi toute seule avec mon propre argent, je vous l'envoie voilà, à mes frais. Après il faudrait peut-être que je me rapproche de maisons d'édition, mais c'est vrai que même au niveau des services de presse, j'en demande pas, j'en ai peut-être un ou deux par an, c'est tout quoi. Je suis pas très, c'est pas que je veux pas, mais c'est que je suis pas du genre à demander. Voilà, si on me propose, si un auteur ou une maison d'édition me propose un service presse, voilà, si le bouquin m'intéresse évidemment j'accepte. Après si c'est trop éloigné de mes goûts, voilà, faut quand même que ça reste un petit peu avec l'univers de ma chaîne. Mais moi de demander de moi-même, voilà, c'est pas trop ma manière de faire. Pourquoi pas faire plus de concours, en tout cas je garde l'idée dans un coin de ma tête. Ensuite il y avait aussi une remarque, là c'est plus une remarque, c'est plus de diversité dans les livres que je présente. Alors je comprends d'un côté, mais d'autre côté voilà, parce que les bilans lecture en général c'est quand même des trucs que je fais qui sont assez divers. Enfin je lis du polar, ouais, du thriller beaucoup parce que j'aime beaucoup ça, mais je lis aussi des classiques, des romans contemporains, un peu de fantasy, un peu de jeunesse, un peu de tout. Mais après c'est vrai qu'il y a des genres que je lis pas du tout. Par exemple tout ce qui est beat lit, chick lit, romance érotique ou ce genre de choses, je lis pas du tout. Je lis pas de manga ni de BD, ben ça c'est plus, enfin le manga c'est parce que c'est pas trop ma culture, et les BD c'est, j'aimerais bien, mais après c'est vrai que je trouve que ça coûte quand même assez cher pour le temps de lecture que ça représente. Après vous pouvez me dire oui mais il y a les bibliothèques et tout, oui c'est vrai, c'est vrai. Après j'ai pas le réflexe d'aller en bibliothèque, j'ai déjà beaucoup de livres à lire chez moi. Mais pourquoi pas, en tout cas j'entends la remarque, je la prends en note. Et enfin une autre suggestion que je trouvais assez pertinente, c'était de faire des unboxings de box livresques. Je sais qu'il en existe quelques-unes, pourquoi pas. Je prends bonne note de toutes vos remarques et suggestions et je remercie ceux qui ont participé au concours. N'hésitez pas aussi, si vous avez des remarques et des suggestions autres, à me les mettre en commentaire, j'en prendrai bonne note parce que j'adore avoir votre avis. Sur ce, je vous laisse, je vais aller faire un petit tirage au sort pour désigner le gagnant, et puis je vous reprends plus tard. J'aime ressentir des émotions négatives, donc j'aime pleurer. Voilà. Mais recommandez-moi des livres où vous, voilà, dites-moi. على مستقبل البشرية و 21 leçons pour le 21e siècle يحكي على توا. Hey salut, on se retrouve, il est samedi 21 décembre. Oui c'est ça, c'est le solstice d'hiver aujourd'hui. Hier a commencé la semaine à lire, mais pour ma part je vais continuer à lire comme d'habitude. Donc je reviens pour vous parler des livres que j'ai terminés et des livres que j'ai entamés. Donc j'ai terminé Le Cadavre anglais de Jean-François Parrot, c'était sympa, donc je vous en reparlerai plus en détail dans un bilan lecture de décembre qui sera dédié, mais en tout cas voilà, c'était une bonne lecture mais pas un coup de cœur.
Et ce livre me rapporte 20 points pour le Winter is Reading, puisque 10 points de livre lu et 10 points de mort violente. Et puis après, il rentre dans pas mal de catégories des menus, comme par exemple roman historique, ça se passe en hiver, qu'est-ce que j'avais dit encore? Il y a un peu de romance et de guerre aussi dedans. Mais voilà, ça ne complète pas un menu, mais en tout cas, ça rentre dans pas mal de catégories. J'ai terminé aussi L'Enfant qui de Jeanne Benhammer. Sympa aussi, très contemplatif, poétique, etc. Ça se lit très très vite, hein, c'est un tout petit roman. Celui-là, il rentrait que dans la catégorie nature writing, même si c'est pas vraiment du nature writing, mais je le mets quand même parce que la nature est ultra présente, notamment la forêt et la rivière. La rivière est même presque un personnage à part entière, donc voilà. Je l'ai mis dans le nature writing aussi bien dans le Cold Winter que dans le Winter is Reading. Et ce livre me rapporte uniquement 10 points parce que pour livre lu en fait, tout simplement. J'ai terminé aussi le livre audio Sanchez Conte de Noël que j'ai adoré, franchement j'ai adoré, j'ai passé un super moment d'écoute. C'était génial, j'ai adoré retrouver les personnages et puis j'aime bien le petit clin d'œil à Charles Dickens puisqu'en fait dans la construction un peu du récit, Anonyme prend un petit peu, comment ça s'appelle, un chant de Noël en fait avec les esprits passés, du Noël présent et du Noël futur. Et franchement c'était super drôle, voilà. Et puis donc ce livre me rapporte 10 points livre lu, 10 points de mort violente aussi, parce que bon, c'est anonyme, il y a toujours des morts violentes, il y en a même plusieurs. Mais après ça rentrait dans des catégories contes, qui se passent en hiver, il y a de la romance aussi. Qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a du fantastique? Oui, il y a un peu de... Alors fantasy non, mais il y a du fantastique puisqu'il y a des apparitions un peu comme ça. Mais il n'y a pas de créatures. Là, c'est des mafieux italiens. Il n'y a pas de créatures genre zombies, momies, etc. Mais voilà, j'ai passé un super moment. Je vous recommande, c'était vraiment top. Et puis, j'ai démarré Agatha Christie, même démarré, presque fini. Le Noël d'Hercule Poirot, j'adore. Voilà, si vous aimez Downton Abbey et que vous aimez Agatha Christie, là il y a tout qui est réuni, puisqu'on est dans un vieux manoir avec un vieillard hyper riche et un peu aigri et un peu infirme aussi, qui va décider de réunir toute sa petite famille pour Noël. Donc il a 4 fils et sa fille est décédée mais lui a laissé une petite fille qu'il n'a jamais connue puisqu'elle était du côté de son père en Espagne et elle va débarquer en Angleterre pour connaître sa famille anglaise en fait. Et donc on va voir les 4 fils débarquer avec leurs femmes, leur épouse, cette jeune fille, donc la petite fille que personne ne connaît. Et évidemment il va y avoir un meurtre et on est un peu dans un huis clos quand même, et puis Hercule Poirot va débarquer pour pouvoir résoudre ce crime et voilà, c'est cool, j'ai pas... Voilà, je sais pas qui est le coupable, j'ai du mal à... Mais je trouve que Agatha Christie a vraiment ce don de t'amener les personnages, de te les présenter, tu vois, de manière très fluide et tu passes toujours un bon moment avec, donc c'est super. Et puis j'ai commencé, alors là par contre j'ai pas trop avancé, c'est L'Assassin Royal le tome 5 qui est la voix magique de Robin Hobb. J'adore toujours, voilà, j'adore toujours. On retrouve Fitz Chevalerie qui est toujours dans son périple pour aller dans les montagnes. Alors il doit traverser un lac qui est gelé et qui est un peu fermé au commerce et tout pour l'hiver. Et du coup il veut quand même passer... pour aller jusqu'aux montagnes et il va du coup se joindre à une bande de contrebandiers et voilà, on est dans la neige, on est dans le froid, c'est un roman de fantasy donc voilà, j'adore toujours autant. Et je pense que franchement ces deux-là je vais les terminer assez rapidement. Peut-être que j'entamerai un autre avant la fin du mois, mais je pense pas en terminer parce que c'est quand même des gros pavasses qui me restent encore dans ma pile à lire du Cold Winter. Donc peut-être j'en entamerai un autre mais je le terminerai pas, donc on verra. Je voulais vous parler aussi de mes favoris, notamment de podcasts, puisque je vous disais que des fois j'aimais bien écouter des podcasts quand je faisais autre chose. Et il y a un podcast que j'ai découvert il y a quelques mois, je crois que c'était vers le mois d'août, un truc comme ça, mais que j'ai adoré et que j'ai de suite adopté. C'est un podcast mensuel, donc une fois par mois.
Ça s'appelle La Menstruelle et c'est un podcast qui parle des règles et je trouve que c'est vraiment d'utilité publique puisque ça décomplexifie tout ça, ça enlève le tabou, ça en parle librement et puis t'apprends énormément de choses. Ça parle aussi bien de l'endométriose que des SPM, que de la précarité menstruelle, etc. Enfin, il y a énormément de sujets abordés, il y a beaucoup de choses à dire, mine de rien. Et c'est vraiment génial et même, moi je recommande vraiment ce podcast pour tout le monde, vraiment tout le monde, même les hommes, parce que je veux dire, les règles c'est quand même un truc qui concerne presque 50% de la population, donc même si les hommes n'ont pas de règles, ils connaissent forcément une femme, leur mère, leur copine, leur fille, leur sœur, enfin voilà. Donc c'est important aussi de sensibiliser sur ces questions-là et puis d'ouvrir le débat aussi. Donc franchement, écoutez La Menstruelle, c'est vraiment un super podcast et vous allez apprendre plein de choses. Ensuite, je voulais vous parler aussi de thé, puisque moi je suis une grande fan de thé, ça va souvent avec la lecture en général. Je suis assez classique, moi dans le thé, j'ai pas des goûts trop extravagants. J'aime bien par exemple les thés à la menthe ou les Earl Grey, j'aime pas trop quand c'est trop fruité, trop fleuri, un peu abracadabrant, mais j'avais envie de vous parler de 2 thés que j'aime beaucoup en ce moment. Et alors c'est pas du tout sponsorisé par Daman Frères, mais c'est vrai que Daman Frères est une marque de thé que j'aime beaucoup et qui font vraiment des thés de qualité. Donc le premier que j'adore c'est le menthe Touareg, voilà, de chez Daman Frères, qui est vraiment super bon, c'est un super thé à la menthe et voilà, c'est assez classique comme je vous le disais, mais c'est vraiment un très très bon thé à la menthe et j'en ai goûté beaucoup des thés à la menthe dans différentes marques et celui-là reste mon préféré. Et l'autre que j'ai découvert cette année, un peu par hasard et je pensais pas aimer parce que voilà, ça a l'air un peu plus original on va dire, c'est le macaron cassis violette de Daman Frères aussi. C'est du thé vert parfumé avec des morceaux d'ananas, des pétales de fleurs et des arômes de cassis, biscuits, amandes et violettes. Et franchement c'est beaucoup plus doux que ce qu'on pourrait penser, c'est pas très sucré en fait finalement. Et vraiment c'est la grosse découverte de cet hiver pour moi, enfin de cet automne-hiver, parce que je m'attendais pas du tout à aimer et il est vraiment bon celui-là. Donc voilà. C'est tout pour moi et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard. Ah excusez-moi, ça me gratte. Ah ça va mieux. Ah salut, on est quel jour? On est lundi 30 décembre, c'est la fin du mois de décembre et bientôt 2020 qui s'approche. Je sais, je vous ai un petit peu abandonné ces derniers temps, la semaine de Noël en gros. Je vous explique pourquoi. Déjà lundi on est allé voir le nouveau Star Wars, le 9, donc le dernier des Skywalker. Alors perso j'ai trouvé que c'était divertissant, voilà, au début ça allait super vite, t'as pas le temps de t'ennuyer, c'est hyper il y a plein de rebondissements, mais après en termes de longueur j'ai trouvé que voilà 2h30 c'était un peu long. J'ai pas trop compris pourquoi ils avaient pris certaines directions, mais bon, c'était un bon moment de divertissement, mais je peux pas m'empêcher de penser que les 3 derniers Star Wars, ça n'a rien à voir avec les premiers et que les vrais en fait pour moi c'est les premiers et pas ceux de Disney en fait, je sais pas, ça n'a pas la même saveur on va dire, mais c'était voilà, ça se laisse regarder on va dire. Ensuite je suis partie 3 jours dans le Gers pour fêter Noël avec ma belle famille, donc la famille de mon chéri, et je suis rentrée de là donc mercredi soir, le 25, donc le jour de Noël, avec une terrible gastro des familles. Voilà, je pense qu'on a été nombreux dans ce cas. J'ai vu sur Instagram, il y avait pas mal de monde qui était malade aussi. Du coup, c'était vraiment l'épidémie et la saison des maladies. Mais je recommande, si vous voulez pas prendre de kilos pendant les fêtes, une bonne gastro, on adore. Donc autant vous dire que j'ai un peu lu, mais pas des masses non plus. Niveau lecture, j'avais terminé avant de partir quand même Agatha Christie, le Noël d'Hercule Poirot, que j'ai adoré. Voilà, c'était du Agatha Christie tout craché, avec une petite touche Downton Abbey. J'ai adoré, voilà. C'était top. Ce livre me rapporte 20 points, c'est ça? Il me rapporte 20 points pour le Winter is Reading. Donc 10 points de livre lu et 10 points de mort violente puisque le type se fait quand même égorger comme un cochon.
Et puis je l'ai mis dans classique et romance dans le menu Westeros, littérature étrangère dans le menu Dothraki et qui se passe en hiver dans le menu Marcheur blanc. Voilà. Ensuite, j'ai bien entamé et je suis pas loin de terminer l'Assassin Royal, le tome 5, La Voix Magique, que j'aime toujours autant, voilà, c'est toujours aussi bien. J'aimerais pouvoir le terminer avant demain soir parce qu'après c'est fini. Au moins ça me permettra de valider mon 5e livre du Winter is Reading, du coup le palier Taboré qui rapporte 50 points de plus pour la maison Stark. Donc voilà. Et puis j'ai entamé, alors ça sera pas validé pour le Winter is Reading, mais toujours dans le cadre du Cold Winter Challenge, j'ai commencé Glacé de Bernard Minier. Et alors j'aime bien, franchement au début j'aime bien, le synopsis nous vend du rêve puisque on va être dans les Pyrénées, on va suivre deux personnages. D'un côté on a Diane qui est une jeune psychologue suisse qui va prendre son poste pour un nouveau travail dans les Pyrénées, dans un centre psychiatrique de haute sécurité où on enferme les gros criminels, vraiment les monstres. Et donc elle va débarquer là un peu sans trop en savoir. Et puis on a de notre côté le commandant Servaz de la police judiciaire de Toulouse qui va être mandaté par la procureure pour venir donc dans ce petit village des Pyrénées parce qu'il y a un cadavre et personne va lui dire de quoi il s'agit jusqu'à ce qu'il débarque et qu'on lui dise bah en fait le cadavre c'est pas un humain, c'est un cheval, voilà. Mais pas n'importe quel cheval puisque c'est un pur sang qui appartient au milliardaire Monsieur Lombard qui est un homme très très riche de la région, très puissant. Et du coup bah, en plus le cheval a été tué de manière très bizarre puisqu'on lui a ouvert les flancs pour faire comme si c'était des ailes et on lui a tranché la tête et on a monté son cadavre tout en haut d'un téléphérique. Donc voilà, Servaz va devoir enquêter là-dessus, sachant qu'il y a ce centre de gros psychopathes juste à côté. Donc voilà, je trouve que Bernard Minier a vraiment une manière d'aborder, de lancer son intrigue, de te présenter les personnages de manière très fluide, très naturelle. Ça j'aime beaucoup, tu vois, ça a vraiment ce don du romancier de nous amener l'histoire de manière très très naturelle. Par contre il y a deux, trois petits trucs qui m'ont un petit peu fait lever les yeux au ciel, notamment premier chapitre, on découvre Diane qui débarque, donc qui est en route pour les Pyrénées, et qui va se rappeler des conversations qu'elle a eues d'un côté avec son mentor en psychologie, son professeur d'université, qui lui dit t'es sûre de vouloir aller là-bas, c'est pas un endroit pour une jeune femme. Et puis le mec qui l'a embauché, qui est un vieux psychiatre qui part à la retraite et qui lui dit t'es sûre de vouloir venir, c'est pas un endroit pour une jeune femme. Je dis ah mais c'est quoi ça, pas un endroit pour une jeune femme, ça veut dire quoi? C'est pas un endroit pour une jeune femme, c'est pas un endroit pour un jeune homme ou une vieille femme ou un vieil homme, enfin bref. Et elle répond pas, ça m'énerve. Bon après je me dis ce livre a été écrit en 2011, donc c'était bien avant MeToo, Balance ton porc, tout ça, la libération de la parole de la femme, mais voilà, bref. Et deuxième chapitre, on découvre Servaz qui va devoir donc enquêter sur ce meurtre de cheval et qui va devoir faire équipe parce que la procureure lui a dit avec la capitaine, commandante, je sais pas, enfin la chef de la gendarmerie de Pau, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années, lui il a 40 ans par là, et il la trouve tout à fait à son goût. Voilà, et il le signifie bien en pensée, en disant par exemple il ne peut s'empêcher d'imaginer son corps souple et musclé sous son uniforme. Oh j'ai envie de vomir, putain, quand je lis des trucs comme ça, non quoi, non. Voilà. Et ça arrive, j'ai un petit peu avancé, j'ai lu les 100 premières pages, sachant qu'il fait quand même 740 pages je crois. Ça arrive assez régulièrement, donc j'espère que ça va pas me gâcher la lecture parce que vraiment ça me fait lever les yeux au ciel et crisser des dents, donc bon. Mais sinon l'intrigue est chouette, donc je vais continuer. Donc voilà pour les lectures. Ensuite, samedi, je suis partie donc faire le Noël, le repas de Noël avec ma famille, du côté de ma famille. Heureusement, j'étais un petit peu remis de ma gastro
Mais là comme vous voyez je parle un petit peu du nez parce que je sais pas, je dois avoir chopé une crève en plus, hein, comme si c'était pas assez, n'est-ce pas? Donc mes cadeaux, je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer 2-3 petits trucs qui pourraient intéresser les lecteurs que nous sommes. Le premier truc que j'avais commandé au Père Noël, c'est un pont de bain. Alors je vais vous montrer, c'est ceci. Qui se pose en fait sur la baignoire comme ça, et vous pouvez du coup mettre votre livre, parce que moi j'ai toujours peur quand je lis dans mon bain de faire tomber mon livre dans l'eau, ou des fois quand on lit des gros pavés ou des grands formats, ça pèse un peu sur les poignets, donc ça c'est bien, on peut caler son livre ici. Il y a un petit emplacement si vous voulez mettre un verre de vin, et puis il y a un autre emplacement ici pour mettre du savon, une bougie, peu importe, et ça se règle en fait. Voilà, à la longueur, enfin la largeur de votre baignoire. Donc c'est en bambou, ça vient de chez Casa et je vais le tester sous peu. Ensuite j'ai eu de la part de ma mère des marque-pages Van Gogh, puisqu'elle est allée à Amsterdam, elle a visité le musée Van Gogh. Des marque-pages, voilà, ça sert toujours. Mon beau-frère qui ne connaît pas grand chose en livres, mais du coup quand les gens ne savent pas ce que tu lis et qu'ils savent que t'aimes les livres, mais du coup qu'est-ce qu'ils t'offrent? Ils t'offrent le prix Goncourt, voilà. Donc je vais pouvoir lire le prix Goncourt 2019 qui est celui de Jean-Paul Dubois. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Voilà, en plus c'est un Toulousain je vois. Jean-Paul Dubois né en 1950 à Toulouse. Ah bon ben voilà, collègue. Oh, c'est écrit petit hein. Bon, je verrai ça, je le lirai en 2020. Et ensuite, j'ai eu cette magnifique boîte à thé en bois et en verre de chez Maison du Monde. Je l'avais demandé à ma soeur et il y a marqué comptoir des tisanes et elle est vraiment très très belle. Voilà, pour les amateurs de thé. Je l'ai pas encore rempli, mais je vais le faire juste après. Que serait une vie de lectrice sans des plaids? Et j'ai eu celui-ci, je suis assise dessus, de chez Alinea, qui est vraiment mais tout doux, c'est un nuage le truc, je l'adore. Et celui-ci qui est un peu plus crème, celui-là il est blanc et celui-là il est un peu plus crème, de chez Bouchara, un peu plus fin mais toujours aussi doux. Donc voilà, je suis refaite pour ce qui concerne le cocooning. Et puis j'ai aussi eu cette magnifique combi Panthère des Neiges, voilà, que vous avez vu, que m'a offert mon chéri, qui vient de chez Etam, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, j'adore, je suis en mode parée pour l'hiver. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? C'est tout. Donc je vais continuer ma lecture de l'Assassin Royal et le terminer avant 2020. Et puis je vous retrouve plus tard. Ah, et je suis aussi en train de préparer mon bullet journal pour 2020. Donc j'ai fait cette petite page de couverture 2020 en forme de ballon. Voilà, je trouvais ça assez original. En général, l'inspiration, je la trouve sur Pinterest. J'ai refait aussi une pile à lire, voilà, toute ma pile à lire sur forme de livre. Et ensuite, je les colorie une fois que je les ai lus. Et puis le Calendex qui permet de bien visionner l'année dans son ensemble. Voilà, j'ai pas encore fait le mois de janvier, mais je vais le faire cet après-midi. Après c'est assez long à faire, mais je suis plutôt satisfaite. J'aime bien ce côté un peu sobre avec quelques couleurs, beaucoup de noir, hein. Voilà. Hey salut, on est du coup le dernier jour de ce vlog, on est le 31 décembre et se termine aujourd'hui le challenge Winter is Reading, même si le Cold Winter Challenge continue encore pendant tout le mois de janvier. Donc j'ai terminé à l'instant l'Assassin Royal, donc le 5e tome, et ça me permet du coup de terminer mon challenge avec ce livre qui me rapporte 20 points, donc 10 points pour un livre lu et 10 points pour Mort Violente, puisqu'à un moment donné il y a un personnage qui se fait bouffer par le loup et qui tombe dans le fleuve, il se fait emporter par le fleuve, donc Mort Violente. Donc celui-là je l'ai mis dans récit de voyage et littérature étrangère dans le menu Dothraki. Je l'ai mis aussi dans fantasy, zombie, guerre et qui se passe en hiver dans le menu marcheur blanc, parce que la neige est très très présente puisque Fitz va partir du coup dans les montagnes
et il y a énormément de neige, il fait très très froid et vraiment on est dans ce récit de voyage en compagnie de Œil de Nuit, donc son loup, comme on voit sur la couverture. Donc voilà, donc j'ai fait mes petits décomptes. Je valide donc avec ça 5 livres lus durant le mois de décembre, donc ça me fait valider le palier Taboré qui rapporte 50 points supplémentaires. Et puis j'ai validé tous les menus, donc les 3 menus, ce qui me rapporte 150 points bonus pour ça. Donc ça me fait un total de 290 points pour les Stark, donc c'est plutôt pas mal, voilà, je suis assez contente de moi. J'avais prévu 5 lectures et je les ai tenues, et voilà, donc on verra ensuite qui aura gagné quand Zoé aura fait ses petits décomptes. Mais voilà, en tout cas je suis ravie. Et moi je vais continuer le mois de janvier avec Glacé, puisque je suis loin d'avoir terminé. C'est un gros pavé quand même. Mais en tout cas j'accroche plutôt bien, en tout cas au début. Et puis voilà. J'espère que vous avez passé de très très bonnes lectures en ce mois de décembre. Donc je vous souhaite par avance, je pense que quand vous verrez cette vidéo on sera en 2020, donc très très bonne année à tous. J'espère que vous ferez aussi de belles découvertes et de très bonnes lectures en 2020 et que voilà, on pourra toujours autant échanger sur nos lectures et c'est un vrai plaisir en tout cas, voilà. Sur ce, je vous laisse, je vais m'attaquer au montage et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!